Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au Half Marathon des Sables à Fuerteventura. Je vous embarque avec moi aujourd'hui pour l'étape 1 de cette belle aventure. Vous entendrez donc mes 3 invités que vous connaissez déjà, Marine L'Orphelin, Major Mouvement et Hélène Clout. Et puis il y a plein d'invités qui vont se joindre à la fête, notamment Lucas Papy et Dorian Louvet. Je vous souhaite un très bel épisode, c'est parti pour une aventure en immersion ensemble. On est au bon endroit nous là? Qu'est-ce qu'il faut? Non, il faut qu'on descende encore un cran. Alors attends, tu dis 61,5 au début. 61,5 avec 1002, 43 ou 23. Ok. Choisir un des 3. C'est pas mal. Et du coup, toi, l'étape 2, par contre, je ne l'ai pas. T'as une intuition là pour toi? T'es tenté par le 61 ou On y va. Ouais, ça dépend des deux autres. Ouais, je pense que ça va être l'étape après derrière. C'est pas mal de démarrer par le gros morceau en même temps. Hein. Ouais. Comme ça, on fait les 120. Pas plus mal, hein. C'est tentant. Après, ouais, je sais pas quoi, bon, les autres sont peut-être un peu plus courtes. Parce qu'elle devait faire 55 initialement, la note la longue là. Ok, donc c'est quand même cool qu'il y ait la possibilité de faire un truc long. C'est bien. Ouais. 60. Toi? Ouais. Enfin, je me dis ça, je me dis 61 et puis c'est vraiment gros, grosse panne moteur, 40 quoi, mais j'aime assez l'idée de pousser là. Psychologiquement, si tu finis par les deux plus courtes, c'est pas mal. Ça fait la moitié du half en une journée quoi. Moi je passe par là, mais il y a peut-être mieux. Toi tu passes sur le massage? Ouais. Ah ouais. Ah tu vas là? Ah tu vas pas au briefing? Non. Ok, bah, je te raconterai. À toutes. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en forme, bien posé, c'est le cas? Ok. Alors, donc pour vous, c'est bon? On m'entend? Non? Vous n'entendez pas? D'un autre côté, c'est pas grave, ça ira mieux pour vous. Alors, vous savez que notre copine Hermine est bien en train de s'éloigner. Donc là, on a les derniers mouvements de pluie qui devraient s'arrêter cette nuit. Mais néanmoins, l'ensemble de l'île est couverte d'eau et on a d'énormes problèmes sur les itinéraires. Alors on a passé depuis cette nuit tout notre temps sur les différents itinéraires et surtout sur l'endroit du bivouac qui est une immense piscine. Donc, n'étant pas responsable d'un swim and run, nous avons été obligés de nous adapter. Par contre, il aurait été très très simple dans la nuit ou ce matin, au vu des terrains mouillés, de se dire que la course allait être très différente et donc faire des étapes très petites. Ce qui ne va pas du tout être le cas. Alors, quand on organise des courses ultra, on peut vous faire quasiment tout supporter. Vous pouvez vous adapter à des très hautes températures, à des basses températures, à du vent, à du sable. La seule chose qui pour moi est intolérable, c'est vous faire dormir dans l'eau. Donc pour des raisons de sécurité, vous ne dormirez pas dans un bivouac demain soir, pardon. Vous serez rapatrié après l'étape sur l'hôtel. Mais vous allez voir que le rapatriement, vous allez me remercier parce que l'étape que vous allez vivre va être unique dans l'histoire du HMDS. Alors, quand on parle d'étape unique, nous allons être sur le premier HMDS qui commence par la grande étape. Alors, vous la redoutiez en deuxième étape, elle arrive en premier. Et on parle d'une charmante étape de 62 km. Attention, la chose importante à savoir, c'est que le challenge doit être très important quand on l'a décidé. Mais 62 km sur un terrain humide et pas toujours simple sera à comparer avec une étape de 80 à 90 km. Donc, écoutez-moi jusqu'au bout parce que là, je sens l'anxiété grandir chez certains. L'itinéraire a été étudié pour que vous puissiez faire des shortcuts, donc des raccourcis à 40 et à 23 km. Je vous rappelle que 23 km dans les conditions de demain correspondront à peu près à 30 à 35 km. 40 km ou 43 km correspondront à presque 50 ou 60 km. En fonction de votre forme et de comment vous supportez le trajet, vous aurez le choix pendant l'étape de la raccourcir ou de l'allonger. Donc surtout, le but est que vous preniez beaucoup de plaisir
à voir l'île comme personne ne l'a jamais vue, et je vous laisserai décider si vous faites 23, 43 ou 62. Vous avez tous saisi cette étape, commencée par la grande étape. Vous avez eu un jour de repos supplémentaire. Elle est une étape qui allait être sublime, mais techniquement, elle va être fatigante. Et je vous garantis que quand vous arriverez au bus, vous m'apprécierez énormément d'avoir imaginé rentrer à l'hôtel pour vous nettoyer un petit peu. Donc, départ en bus à 8h30. Nous serons sur zone à 10h. Je vous demanderai à l'arrivée de descendre très rapidement des bus et de vous mettre sur la zone de départ, car sous 10 minutes, vous partirez pour l'étape qui sera autorisée dans un temps maximum de 14 heures. Ça veut dire qu'à minuit, le cut-off final, c'est minuit, la course, la grande étape s'arrêtera. Et, chose importante, pour ceux qui choisissent la grande étape de 62 km, ils devront être au kilomètre 40, au maximum à 18 heures. Alors, cette sublime grande étape va vous demander d'être exigeant, de bien gérer votre course. Bien évidemment, vous devrez équiper votre sac à dos avec évidemment des vêtements de rechange si vous avez froid ou si vous avez trop chaud. Vous aurez évidemment sur les checkpoints, on vous donnera, comme sur toutes les étapes, de l'eau. Vous devez emmener de l'alimentation, mais n'emmenez pas tous vos plats de la semaine, évidemment. Et vous devez avoir votre matériel de sécurité, votre frontal, votre couverture de survie, et vous connaissez la liste. Donc ne partez pas avec des sacs vides. La seule chose que vous allez enlever, ce sont les repas des jours à venir, puisque vous allez revenir à l'hôtel. Maintenant, intéressons-nous un petit peu au jour d'après, parce qu'il n'est pas question de vous faire un HMDS qui n'aurait pas toutes ces étapes. Donc, vous allez inaugurer une grande première, qui est un concept que vous allez avoir du mal à comprendre, qui est d'avoir un jour de repos avec une étape. Alors, cette étape, elle sera calculée pour être à la fois un day off, c'est-à-dire qu'elle démarrera à 13h, c'est-à-dire que quand vous serez rentré dans l'après-midi ou dans la nuit, vous aurez le temps de dormir. Donc là, c'est très luxe, à l'hôtel, vous serez propre, et à 13h, vous attaquerez une étape de 13,2 km avec un peu de dénivelé pour rester amusant. Cette étape partira de Plénitas pour revenir à Plénitas. Alors, regardez ce soir avec bonheur les montagnes qui vous entourent et vous comprendrez là où vous allez après-demain. Donc, l'étape Playetas, ok, simple, retour hôtel. Là, vous aurez à disposition le même buffet à l'appart hôtel. Vous aurez la liberté de consommer des produits simples, d'utiliser vos lyophilisés. Petite précision, dans vos sacs à dos, ne prenez pas vos sacs de couchage pour la grande étape, parce que, vu l'état du terrain, vous n'aurez nulle part où dormir. Donc prenez le matériel dont on a parlé, pas de sac de couchage. Okay. On arrive naturellement à la troisième étape, l'étape de jeudi, avec une ouverture du buffet à l'appart d'hôtel. Du buffet, attention, le buffet petit déjeuner, ça sera du très simple. Vous pourrez consommer vos produits, vous aurez du pain, du café, de la confiture. 6h du matin, ouverture. Départ des bus, 8h30, à peu près 40 minutes de bus et une étape de 23 km qui sera juste sublimissime pour vous accueillir en tant que finisher. Alors, il faut que je sois très honnête avec vous. On se bat depuis 2 jours, 2 nuits, ou je ne sais plus si c'est 3 nuits, pour qu'un vrai HMDS sorte de cette édition folle. Vous n'aurez pas juste de toile de tente au-dessus de la tête, vous aurez des étapes très impliquantes, surprenantes. Vous aurez fait une centaine de kilomètres pour ceux qui choisiront la longue étape. Je vous rappelle que dans ces conditions, vous pourrez vous rendre compte que c'est beaucoup plus que les distances traditionnelles du HMDS. Et j'aimerais que chacun adapte les distances à ses sensations
pour qu'il trouve ce qu'il est venu chercher sur les HMDS, du dépassement de soi, de l'émotion, mais surtout finir jeudi avec des larmes de bonheur dans les yeux. Alors je vais vous avouer qu'on a fait beaucoup d'efforts pour arriver à construire ce programme. Et moi je veux vous remercier parce qu'on a beaucoup discuté avec vous, les concurrents. Vous n'avez jamais été agressifs, vous nous avez donné beaucoup d'énergie et vous nous avez donné envie à tous de construire un HMDS mémorable. Donc merci pour toute cette gentillesse parce que vous nous avez aidé avec cette énergie. Merci tous et j'aurai beaucoup de bonheur demain à vous voir sur l'itinéraire et c'est jeudi qu'on verra si on a réussi la plus belle des éditions des HMDS. Merci. Hélène, on sort du briefing numéro 2 qui nous donne un peu mieux comprendre à quelle sauce on va être mangé. Qu'est-ce que tu as retenu? C'est quoi les infos principales là, sur ce Half Marathon des Sables V2? Alors les infos principales que j'ai retenues, c'est qu'ils ont, ils ont réussi à pondre quelque chose de pas mal quand même, malgré les conditions. Et on va commencer par la grande étape dès demain. C'est inédit dans le Half Marathon des Sables. Aussi, il n'y aura pas de bivouac. Donc ça enlève une partie de l'expérience, mais c'est qu'un moindre mal quand on sait qu'il y a d'autres événements sportifs qui ont été annulés dans d'autres endroits. Donc finalement, ils ont quand même réussi à garder quelque chose pour qu'on vive une expérience, donc ça c'est bien. J'aurais rêvé faire l'étape de 60 km et je pense que réalistiquement, avec la nouvelle barrière horaire, ça va être difficile à atteindre. Parce que le choix est donné en fait de faire 23, 43 ou 62 le premier jour. C'est ça, on peut aviser en fonction de l'état dans lequel on se sent et il y a des barrières horaires aussi qui peuvent contraindre un peu. C'est ça. Elles sont assez courtes effectivement. Ouais. Il y a des shortcuts et en fait avec les conditions du terrain, la difficulté est augmentée. Donc un 60 km ça équivaut à un 90 km et un 40 ça équivaut à un 50-60. Voilà. Donc je me dis si on mise le 40, c'est pas si mal que ça. Donc je vais partir là-dessus. Et, bon, je t'avoue que j'ai été déçue. Je suis passée dans j'ai fait une montagne russe d'émotions entre la déception, l'acceptation et puis bon, la joie de recommencer. Mais maintenant, je suis de nouveau super enthousiaste. J'allais voir tes camarades dont tu nous as parlé hier, Peter, Pierre et Mathieu. Votre impression là, suite à l'annonce de ce reboot du HMDS? Peter, pour commencer. Je suis Hélène, c'est beaucoup d'émotions, d'abord la déception, mais après on se fait une raison, puis on est quand même content d'être là et de pouvoir participer à cette édition. Mathieu? Oui, un petit peu pareil aussi, un petit peu déçu pour le bivouac. On était prêts, on avait tout préparé en fonction de ce bivouac, mais très content qu'il y ait cette étape à 62, donc on va essayer d'atteindre la barrière horaire pour pouvoir faire 62 km pour la première fois. Pierre, toi tu as une idée déjà sur le parcours, la durée, tu vas opter pour quel format idéalement? Idéalement, comme on doit dormir, on n'a aucune excuse, on va dormir à l'hôtel le soir même, viser les 62 km, on dormira dans une chambre confortable. Donc, c'est grasse mat en plus, c'est 13h le départ le lendemain pour l'étape 2. En plus, on n'a aucune excuse. C'est une édition pour Pierre. C'est une édition pour se dépasser. Et ils avaient la sécurité. Voilà, ce qui était très important, c'est aussi garder la sécurité des gens. Et je pense que ça ne va pas être aussi facile qu'on le dit. Donc voilà, je suis très content. Une des conséquences, c'est aussi qu'on va avoir un sac plus léger. C'est pas mal ça aussi. Enfin, en tout cas, ça rend peut-être l'étape un peu plus facile à appréhender. Oui, tout à fait. Mais en fait, ce matin, on a passé 1 heure avec Luca Papi à essayer de se creuser la tête pour alléger le sac, optimiser le rangement. Donc, tout tombe à l'eau. Voilà, mais c'est pas perdu parce que je me dis l'année prochaine, moi, j'embarque la troupe sur un autre événement. Et voilà, Peter, tu le savais pas, mais tu repars l'année prochaine. Ça y est, tu viens de te faire embarquer. S'ils m'en veulent pas dans 3 jours, j'espère qu'on... Il y a le Maroc dans 3 semaines peut-être. Voilà. Si tu vas à HMDS, peut-être qu'Hélène va essayer de te vendre ça aussi. Faut en parler aux enfants, faut négocier. On garde la forme. Ouais. Si on gagne au tirage au sort, pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai, il y a un concours. Bon, bonne nuit, encore une nuit. En plus, on va réveiller tôt, pas très tôt demain matin, 7h. Bonne nuit de sommeil. Pierre, ce sera 22h le coucher, si j'ai bien compris. Exactement.
et lever 5 heures mentalement pour affronter la boue. Bon allez, rendez-vous demain à la fin des 62. Hélène, on espère qu'on se verra jusqu'au bout. Et puis de toute façon, ce qui compte, c'est prendre du plaisir et faire le mieux que tu peux. Donc ce sera peut-être 62, ce sera la surprise. Et bon courage à toi, Guillaume. Merci beaucoup. À demain. À demain. Bonne soirée. Allons faire un petit crumble lyophilisé là. Ah ouais. On a plein de choses, et à la manger. Ligo, et la C'est fou, Ligo, on va être alors. beaucoup plus léger quand même. Le sac, ça change. Ça, j'avoue que sur la vitesse, ça peut quand même aider aussi, quoi. Ouais. Tu peux pas se taper 5 kilos sur le dos, il va être hyper léger là. Il n'y a rien dedans en fait. T'as rien quoi. Juste ce qui est obligatoire hors sac de couchage. C'est que des petites choses. Ouais. Mais l'eau. On va bien J'aurais dû prendre mon C'est sac de trail 3 Ouais, litres. c'est ça. Ouais. On va mettre un course épique dans les oreilles. Et hop, ouais. Là, tu peux t'enquiller pas mal d'épisodes là. Il faut 12 C'est pas mal épisodes. pour mon audience là, pour mes chiffres. N'hésitez pas à en écouter plein. Bah, ouais. Là, on a le temps là. Non, mais du coup, la chose positive, c'est qu'on va pouvoir recharger le téléphone et les écouteurs. Tout est beaucoup plus simple en vrai. Je vais mettre les gourdes. Donc pour les gourdes, c'est 2 fois 750 ml. Avec des bouteilles qui sont distribuées à chaque checkpoint. Donc environ tous les 10 km. Pour se recharger, puisque c'est la seule chose qu'on est censé ne pas amener sur le Half Marathon des Sables en termes d'autonomie et d'autosuffisance. C'est les bouteilles d'eau. Et heureusement. On ferme, on mélange, on est bon. Ok, les gourdes sont prêtes. On va commencer à s'habiller maintenant. Et le chrono sera pris individuellement en fonction de l'heure de départ de chacun. Ensuite, au kilomètre 3, vous devez choisir entre 23 km pour l'étape, ou bien à la gauche, ou bien tout droit pour 43 ou 62 km. Et il y aura des gens pour vous guider. Et troisième point, vous devez allumer votre balise GPS dès maintenant et l'éteindre au moins 5 minutes après être arrivé. Voilà, c'est tout. Bonne course, bon courage et amusez-vous bien et profitez de la journée. Exactement, ouais, j'ai un podcast sur la course à pied. Vous êtes course épique? Ouais, exactement. Vous connaissez? Je vous écoute. Ah ouais, c'est cool. Je vous écoute, j'écoute ce que vous interviewez, mais Génial. On peut se tutoyer, peut-être ça, c'est Lucille, c'est ça? Ouais. D'accord. Ah, tu connais le podcast, c'est chouette. Ouais, franchement, alors moi je cours pas depuis longtemps, donc du coup je découvre petit à petit tout ce petit monde. Ok. Ça fait combien de temps que tu cours? Alors si je te dis que j'ai fait mon premier 10 km le 3 octobre l'année dernière. Ok. Voilà. Ouais, tout récent. Tu faisais du sport par ailleurs? J'ai une bonne condition sportive, mais j'ai jamais été très sportive. Hein. Mais je sais que je suis endurante. Hein. Ok. Gros mental? Ouais, je pense, je l'ai pas testé, en fait je suis un peu là pour ça finalement. Ouais, ok, mise à l'épreuve. Ouais, pour voir un peu, parce que je pense que oui. Enfin, ouais, je suis pas d'un naturel inquiet, donc je sais que je peux tenir longtemps, et puis voilà, mais c'est l'occasion de le vérifier en fait. Mais mais le truc c'est qu'avec le très peu d'expérience que j'ai pas vraiment un rythme. Enfin, faut vraiment que je me centre sur moi-même si je veux pouvoir être dans mon rythme. Donc, là, tu voudrais faire quelle distance? Alors, raisonnablement, je vais partir en tout cas sur le 40 et puis parce que c'est quand même 23, alors là j'aurais vraiment l'impression de ne pas faire les choses, de ne pas chercher. Puis après, je verrai en fait comment je me sens, si c'est faisable ou pas, et si je peux aller plus loin. Mais j'ai quand même dans l'idée de me dire que j'essaye d'aller au bout. Il y a une théorie qui dit si tu te dis 40, ton corps est à 40, il va dire stop. Ouais, alors si tu te dis 60, la piste de sortie éventuellement te dire à 40, dis à ton cerveau 60, c'est ça, je pars pour 60, fais tous tes calculs, ton truc, et puis tu drops à 40 si t'en as marre. Mais si tu fais l'inverse, je pense qu'il y a peu de chances que tu arrives à te dire
Allez, je suis trop bien, je continue 20 de plus. Ça va Je pense assez. que je serais pas trop bien à 40 de toute On manière. sera tous bien éméchés là, on aura 8 heures dans les pattes déjà. Là, je pense qu'on sera bien KO là. Toi, tu Donc, pars sur le 60. ouais, moi j'ai jamais couru plus de 50 km, tu vois, donc ça va être une découverte. Et tu vas courir, toi. Je vais essayer de courir, je courrai sur les moments de plat, etc. Tu vois. Mais je vais y aller en gestion quand même, tu vois, je ne vais pas partir trop vite. Mais après, j'ai un niveau très normal. Je n'ai aucune ambition de performance particulière, mais oui, j'ai peur de me faire chier en marchant trop longtemps en fait. Enfin, j'ai peur que ça dure vraiment longtemps si je marche autant que possible. Hein. Il y a une sortie derrière si tu veux. Ça descend derrière. N'oubliez pas les bâtons. Tu le laisses là? Mais où tu veux le laisser? Je fais une petite photo de souvenir, Lucie. Ah ouais? Avant le départ. Ouais, parce que moi, comme j'ai pas l'appareil. Ouais, allez. Je te l'enverrai. Cool, merci. Hop. Merci pour le voyage. Ouais, c'est chouette, ouais. Bah, on se tient au courant de comment ça se passe. J'espère qu'on va se recroiser. Ouais. Bonne course. Ouais, toi On aussi. se voit à l'arrivée. Ouais, volontiers. Au pire, au petit-déj demain. Exactement. Donc 62. Ouais. Je mets là-dedans. Ouais, 62, il n'y a pas d'autre option. Voilà, il n'y a pas d'autre Je chose. regarderai ton dossard 703. Bah, tu me diras de toute façon. 85. Ouais. Salut Lucille, bonne course. Allez, Bye bye. amuse-toi bien. Vous partez là ou vous attendez? Ouais, on va attendre les... Ils étaient juste derrière, vous savez pas? Je pense que c'est... Ouais, je pense que j'étais juste là. Ok. C'est beau. C'est beau, ça va être chaud aussi. Ça. Là, On verra. Ouais, parce que je vois mon temps. La préparation avant, c'est un échange de bons produits. Non, mais après, c'est clairement. Tu le vois pas? Il est pas là? Non. Il s'est peut-être dégonflé. Il est rentré à l'hôtel. Bon, moi je m'en fous, mais quand même. Ouais, c'est ça. Ciao. On va aller à... À toutes. Salut Lucas. Salut. Qu'est-ce que t'as dans ton sac à dos? Raconte-nous. Alors j'ai un défibrillateur, de l'adrénaline, un ceinturomètre, un thermomètre et plutôt mon matériel obligatoire. Donc t'es un médecin nomade, c'est ça? T'es sur le parcours? Secouriste. D'accord. Secouriste. Et t'es pompier, c'est ça? T'as une formation? C'est ça, exactement, je suis pompier volontaire donc voilà, j'ai tout le matériel qu'il faut au cas où. Tu profites quand même? Ah bah oui, hein. Ah, il faut. Là au moins ce paysage. T'as des souvenirs du temps là dans les guiboles ou ça va? Oh un peu, oh, bah, là ici c'est le décrassage. Ouais. Ici c'est pour la récup. Pour faire tourner un peu les jambes. Et l'objectif d'après c'est quoi? 360 Grande Canaria. D'accord, une île où t'es jamais allé jusqu'à maintenant. Ça je connais pas du tout. Ça a été une découverte. C'est une découverte. Bonne course Lucas. Merci toi aussi. Ça va? Ça va? Ouais. Super. Ouais, super, merci. Ah ouais, c'est bien. Ah salut! Ça va? Tu vas? Ouais, ça va super. Ouais, trop bien, attends. Coucou Hélène. Ça va? On est au kilomètre quoi, 22? Ouais, 22, c'est ça. Ça dit ça ta montre ouais, aussi? Je viens juste de biper 22 là. Ok. Comment ça se passe? Ah bah super. Ouais. Vraiment, Les sensations sont bonnes? Bah ouais, en fait j'avais prévu de mettre plus de temps que ça et puis là tu vois je vois les 60 là. D'accord. Je suis prête. Bah là, psychologiquement c'est bien là sur le Ah temps non, et tout. mais En plus c'est à la barrière horaire de 40 ça va passer là. Tu vois, j'ai retrouvé mon ami Pierre. Mais ouais, c'est ce que dis-moi Pierre, ça va. Et puis tu vois, pour le moral c'est génial. Bah ouais. Parce qu'on peut rigoler ensemble, c'est chouette. Ce dessert d'hier alors? Alors moi je l'ai pas pris, c'est Pierre qui l'a pris. Alors? La nuit a été bonne? Alors, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir parce que j'arrêtais pas de penser à 40, 60, 60, 40. Et de la lumière fut. Et puis je me suis dit, bon, 40 ça va, 60 tu fais pas tout le temps. Enfin jamais même, tu l'as jamais fait donc allez tu... Là on peut pas se dire qu'on a déjà fait la moitié de l'étape de toute façon là. Et le truc c'est que si tu commences avec un petit objectif, ouais. tu pourras jamais aller bah non, c'est sûr. plus loin quoi.
C'est pour ça que tu as décidé de faire 80. Voilà. de refaire la boucle finale. Voilà, non, mais j'ai un mental, je le sens, mais pour l'instant ça va bien. Ouais. Vraiment, physique, c'est... rien là, pas de... Bah non, parce que tu vois, j'ai marché pas mal de temps. Ouais. À bonne allure. Merci. Ça permet de pas s'épuiser. Ouais. Bien regarder le terrain, pas perdre mes forces bêtement, quoi. Ouais. Et puis, non, mais ça va. Tu gères ça comme une pro, on peut le dire. Merci. Franchement, tu peux me dire maintenant que c'est ton 10e HMDS. Non, mais tu sais, moi, ma force, c'est le mental. Ouais, puis, j'ai écouté l'épisode, t'en parlais. Ouais. Non, mais et puis, c'est de ça dont je me sers pour mettre un pied dans l'autre. Ouais. Là, on n'a pas trop eu de dénive encore, ça va. Hein. Non, ouais, voilà. Je pense qu'on va se prendre un petit coup de feu quand même là. L'allure a baissé drastiquement, mais on va se refaire. Ouais. Non, et puis on a de la marge. Ouais, moi aussi j'ai beaucoup couru, là j'ai couru les 20 premiers pour être sûr de mettre la barrière horaire à distance autant que possible sur le 40. Mais nous, je suis partie un peu avant toi parce qu'ils ont fait les départs en décalé. Ouais. Moi je suis à 2h48 là de course. Donc j'ai fait 3h20. D'accord. Ce qui est très bien pour moi. Ouais, c'est génial, là déjà de te voir trotter au 22, là c'est génial. Ouais. Enfin, plus que trotter d'ailleurs. Ouais. Et de te croiser Pierre, ben, tu vois, c'est cool, ouais. Ça nourrit mon mental. C'est génial. Petit vent là, c'est pas mal. Ouais. On a tout pour être heureux pour l'instant. Ouais. Il y aura des coups de moins bien, mais pour l'instant c'est un high, il faut qu'on en profite là. Non mais tu sais quoi, je réserve ma playlist, mes podcasts de course épique pour les 20 dernières bornes. D'accord. Je me dis c'est là où j'aurais besoin de... C'est génial. Je vais faire une petite pause pour prendre du salé, moi j'ai pas assez mangé. Bonjour mon Pierrot. Les mains sont là. On a perdu Pierre. T'as mangé beaucoup là? Ouais, j'ai mangé régulièrement en fait. D'accord. J'étais pas très bien en sortant du bus. Ouais. Ça tournait, j'étais vraiment pas bien. Ok. Et puis j'ai mangé un petit peu après. Et après c'est parti. J'ai senti le vent dans les cheveux, dans le visage et c'était bon, j'avais plus la nausée. Ok. Et voilà. Excellent. J'ai le sourire depuis 22 bornes. Bah là c'est plaisant. Je pense qu'il va rester accroché encore un moment. Ah bah quand on aura fini le 62 parce qu'il n'y a pas d'autre option. Tu auras une grosse confiance et grosse fierté, c'est sûr. Ouais. C'est l'idée. Regarde, il a bien fait ça. Il est là, Pierrot. Pierre, c'est mon bestie. Heureusement qu'Hélène, elle est là, c'est le moteur, c'est l'innovation. Tu vois, j'ai des barres de céréales pour l'énergie et j'ai Pierre pour le moral. T'as les barres de rire, avec Pierre et les barres de céréales. On rigole. Mais genre, moi, j'étais persuadée qu'il y avait quelqu'un qui était derrière moi et puis qui me tirait la bourre et j'entendais fa. Et je me dis, mais il y a quelqu'un qui marche juste derrière moi. En fait, c'était mon sac qui m'accompagnait. C'était les bruits de mon sac. Les premières allures au kilomètre 10. On est mal parti, Hélène. Non, mais tu vois, quand t'es seule, tu te dis, bah non, t'es pas seule, tu promènes ton sac. Ça, c'est con, hein, mais c'est des petits trucs pour booster le mental. Tu lui donnes un petit nom. Ouais, alors j'ai donné un nom à mes bâtons. Ok. J'ai tic et tac. Pas mal. C'est le bruit que ça fait quand je marche. C'est rare deux bâtons qui font pas les mêmes bruits. Ouais. Bah oui, mais en fait j'ai pas la même poussée sur les deux bâtons. Donc il y en a un sur lequel je prends appui et l'autre qui est là un peu pour faire joli. Ouais. J'aurais peut-être un bras super musclé après. Comme les tennismen. Ouais, comme Rafa. Voilà, comme Rafa, ouais. Bah allez, je vais me sortir ma petite barque salée. Ouais. J'ai pas compris pourquoi le checkpoint était au 21 par contre. C'était au 23 normalement. Ouais, tu sais parce que c'était en haut de la butte. C'est pour ça. C'est psychologique je pense. C'est quand on arrive en haut de la petite colline. Et en fait cet arrêt il est tombé à pic. Ah, il les place en général. Ouais. Ils font ça bien. Après un gros morceau en général ils les mettent. Ouais. Enfin, un gros morceau. Mais
Le prochain objectif, ça va être Sierzing. Ouais. Et après, MDS 2024. Ouais. Tu parlais vraiment de Juan là tout à l'heure parce que Juan il est avec Marine derrière, non? Il y a un autre Juan? Non, Juan il est devant là. Il a lâché tout le monde. Ah ouais? Je l'ai croisé, j'ai couru avec lui. Ok, j'avais pas capté. Il était au taquet comme ça. Moi j'avais plus de flotte là, c'était vraiment limite. Le prochain par contre il est plus près, non? Ouais. Il est dans 10. Là on a eu 12 là. Il était au 21 le précédent en fait, il n'était pas à 23. Et parce qu'il est pas à 40. Ah non, il est à 43. À 40 c'est la bifurcation où tu peux dropper pour arrêter. Et sinon c'est 43. Ouais, je vais essayer de relancer la machine là, pas trop m'attarder. Bon courage à toutes. Si t'es en galère, j'aurai toujours un croco pour toi, ok? Ouais, ok. Ciao. Ça va Hélène? On est sur du grand plaisir là, toujours. Hey Peter, ça roule? Ça va, ouais. Ça roule, ouais. Le genou il dit quoi? Ça va, tant que c'est chaud, je pense que ça va. Ouais. Ok. Attention, c'est ouvert. Ah oui. Et toi? Se passer la tête sous l'eau, c'est exceptionnel. Hein. Ouais, j'allais mettre il faut vraiment. Dedans. C'est vraiment exceptionnel. Ouais. Là, ça va. J'étais en rate de flotte là, j'ai un peu irrité. Ouais. Merci. La ducha. C'est bon, hein? Merci. Hop là. Je vais essayer de battre le fer tant qu'il est chaud, moi. Ouais. C'était plus dur pour le moral là, celle-là à la fin. Là, ouais, dans les gorges. Moi j'ai commencé à tergiverser, ce qui est ma spécialité, là, ce que je vous ai raconté. Là, à refaire mes calculs là. J'ai fait 51,2% de la course, tu vois, ce genre de truc. Faut pas. Non, faut pas. C'est pas bon. Allez, je relance tant que j'ai un peu de jus. Ouais, bon, bah, bon courage. À tout à l'heure. Ouais. Salut Hélène, à tout de suite. Moi j'avance. Ok, bah c'est super, c'est reparti. Vamos, chicos, ya estamos aquí. 40 on 60. C'est bon? 60. 60. 40 on 60. Okay. Is there a checkpoint in kilometer 43? Is there a checkpoint in 3 kilometers? Or is it this one? My English leader. I will ask. Don't worry, I will ask. Espera, mira, a ver. María, cuando puedas. Habla con él. Est-ce que, ouais, très bien. Je voulais juste savoir s'il y avait un ravito au 43, il existe ou pas? Ou c'est ça, celui-là? Non, il y en a un. Non, là, le 43, c'est celui-là. J'ai 39 bandes, c'est pour ça? Ouais, enfin. Ouais, non, c'est nous. Ok, c'est vous? On aura un autre sur le plateau dans 10 km. Donc dans 10 bandes, ok. À peu près 10, ou à peu près, ouais, mais le 43, c'est celui-là. Donc là, tu fais 60, je suppose. Ouais. Et ouais, t'as besoin donc d'eau. Ah, le plein, ouais, le plein. On va faire le plein, tu veux un peu d'eau sur la casquette. Ouais, on va commencer peut-être par les gourdes. On a le droit à 2 litres d'eau, là, il essaie de rationner. Et après l'eau, je te mettrai, ouais, non, mais mieux que toi bien, parce que bon, avec le vent, on sent pas trop la chaleur. Ouais. Vraiment, je veux bien au max. Ah ouais, bah, merci. J'en prends un peu là et puis je reviens ce soir. Ça fait du bien ces moments-là. Au début, tu vois, les premiers sont arrivés, tu vois, maintenant les gens s'arrêtent un peu. Ouais. Ça sert à ça. Ça fait du bien, la chaleur humaine dans ces moments-là, c'est bien. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est là, dans des événements comme ça, ouais, c'est bon. Ça y est, je viens de finir le 60 km en 9h21. Ça s'est bien passé, c'était la première fois que je m'essayais sur une telle distance, donc je suis très satisfait, très content, c'était chouette. Pas facile, mais c'était super. J'ai passé pas mal de temps avec Hélène, c'était très sympa de la croiser aux environs du kilomètre 21 et puis j'ai recroisé au kilomètre 33. Je pense que Marine est derrière. Je sais pas exactement où elle en est, je vais aller regarder comment s'est passée sa course pour l'instant, j'espère qu'elle s'est très bien passée. Et Major Mouvement est devant, donc il doit être peut-être déjà à l'hôtel si ça se trouve déjà rentré, donc bravo à lui, il a carburé. Voilà, c'était un super moment, je vais aller les rencontrer dès demain pour essayer d'en savoir plus sur comment s'est passée leur course plus en détail et à froid. Et, je vais aller me prendre une bonne douche, et non pas un bain. Salut. Du coup, t'arrives à manger là? J'ai bouffé que des bars ou des trucs, tu vois. Ah mais non, on a mangé que des fruits secs. On n'a pas Que des fruits secs? On n'a pas fait de repas des fruits secs. Rien de salé? Du saucisson. Ok.
Et les cubes Knorr dans les comptes. Ah ouais, ça c'est bien ça. Je l'ai pas fait, ouais, ça. Et du coup, c'est quoi tes conseils pour récupérer pour demain? Demain, ça va être dur. Je me dis qu'avec ça, Ouais. on va sûrement des courbatures. C'est certain, ça. Douche froide là sur les jambes ce soir déjà. Ouais. Ce qui est cool, c'est qu'il est quand même très tôt là. On peut se faire une énorme nuit là. Ouais, si on arrive à dormir plus, si j'ai trop mal partout, À mon avis, tu vas t'écrouler, je pense. Ah ouais. Tu vas peut-être te réveiller pendant la nuit parce que t'as mal. Ça, c'est possible. Et étirement, je sais pas trop ce qu'il faut faire. S'il faut forcer là. Non, je suis pas certain. Demain à midi, un peu avant, enfin midi même avant, quelques heures avant la course. Ok. Mais pas trop fort quand on court derrière. On a même pas aimé mettre la frontale. Moi, ça m'aurait fait marrer. J'ai jamais fait de course de nuit. Je suis pas au top là. Ça fait vraiment souvent ça après les courses. Ok. Je finis bien, tu vois, j'ai l'impression d'être bien, et puis j'ai un coup de machette derrière là. Ouais. Non, moi j'ai rarement ça, mais les jambes, il faut que je surveille, pas que ça parte en crampe là. Ouais. Heureusement qu'il n'y en avait pas 10 de plus, parce que je suis pas sûr que je termine. Oh, si au mental. Ouais, c'est vrai. Quand tu... C'est vrai que c'est toujours sur la fin, les 3-4 derniers, peu importe la course. Ouais. Parce que la distance c'est long, c'est vraiment dur. Sur le 80, t'aurais trouvé dur, si ça avait été 80, t'aurais trouvé ça très dur au 76e. Ouais, peut-être. C'est le cerveau est un peu branché comme ça là. Ah putain. Comment c'est ton nom? Guillaume. Guillaume. Toi c'est Douane, c'est ça? Douane, ouais. Donc là, on est mercredi matin, c'est le jour de la deuxième étape. La nuit s'est plutôt bien passée pour moi, elle a été salvatrice, elle a surtout eu le mérite d'être très longue et donc d'autant plus appréciable. Là, j'ai les cuisses en feu absolu, mais je me suis pas vraiment occupé de ça, j'ai pas vraiment très bien géré la récup et fait les choses pour limiter la casse au réveil, donc on verra ce que ça va donner aujourd'hui. Je vais aller à la rencontre de mes invités pour savoir dans quelle disposition ils se trouvent pour l'étape 2 qui approche. Dorian, je suis bon, c'est ça. C'est bon? Ok, go. Ouais, moi aussi. Hop. Vas-y, Dorian, parle. 1, 2, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ok, on est quel jour? On est... C'est une bonne question, ça, par contre, je sais même on plus. sait plus, hein, au bout de 2 jours, mercredi. On est mardi. On a commencé mardi. On a commencé mercredi. lundi. Non, on est mercredi. On est mercredi. On est mercredi, je sais pas. C'est l'étape d'hier qui t'a fait perdre la tête? Ouais, c'est ça, ça doit être ça. C'est le fait d'avoir tout décalé depuis le début qui fait qu'on est un peu perdu. Est-ce que tu peux nous raconter où tu es là, dans ce moment où on enregistre là? Ouais, alors là je suis dans la petite piscine de Playitas. C'est vrai qu'on a des conditions au top pour la course du coup, et j'essaye de récupérer un petit peu vu que la course est cet après-midi. Du coup j'ai de l'eau jusqu'au nombril, torse nu en short de bain, autant dire que je suis plutôt pas mal. Sur l'échelle de la récup, là, t'es entre 1 et 10, t'es à combien après cette première étape? J'ai du mal à vraiment savoir, j'ai des petites courbatures, mais je sais qu'une fois qu'on remet la machine en route ça va mieux. Donc je pense récupérer pas mal. Après aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile même si c'est plus court. Et j'ai un peu peur dans les descentes au niveau des quadrilles. Ça chauffe un peu. Que ça chauffe, ouais, j'ai un peu mal au niveau des quadrilles et moi les descentes c'est pas trop mon truc. Donc j'espère ne pas taper de crampes sur cette étape d'aujourd'hui. L'étape d'hier elle s'est très bien passée pour toi, si tu devais la résumer en un mot? Longue. Quand même, hein, moi je suis un nouveau dans le trail et là c'est vrai que faire 60-61 km c'était long, mais en vrai j'ai bien géré. C'est la première fois que je fais une étape longue. J'ai fait l'OCC, j'avais fait le marathon des sables, mais à chaque fois ça s'était très mal passé avec des vomissements, des crampes, des choses comme ça. Et là hier je pense que j'ai vraiment bien géré, j'ai réussi à courir jusqu'au bout sans crampes, sans vomi. T'as fait quoi de différent? Il y a des choses que tu as volontairement modifiées? Je pense que je suis parti beaucoup moins vite. En vrai c'est mon gros problème, c'est que je viens de la route et j'ai du mal vraiment sans prétention à courir doucement. Pour moi 12 km/h c'est vraiment léger et quand je pars j'ai vraiment du mal à me caler. Hier, je suis parti du coup avec Stan, ça m'a je pense un peu résonné on va dire, et au fur et à mesure en fait j'ai réussi à garder cette allure. Donc je pense
que je suis parti moins vite. Parce que souvent on dit ouais là j'ai eu des problèmes gastriques, j'ai eu des crampes, c'est parce que j'ai pas pris assez de sel, etc. Mais en fait c'est juste parce qu'on est toujours en sur-régime et qu'au final notre corps se met en sécurité. Du coup on a souvent des problèmes gastriques, on n'arrive plus à manger, on a des crampes. Mais en fait c'est surtout dû au fait qu'on parte un peu en sur-régime. Donc je pense qu'hier j'ai vraiment bien géré ma course. Je me suis dit au moins jusqu'au marathon, essaye d'être le plus facile possible. C'est ce qui s'est passé. Et, bon, malgré le fait qu'on n'était pas en course en ligne et que je ne pouvais pas avoir de repères par rapport à ma position et aux gens de devant en l'occurrence. Écoute, je suis vraiment très content de cette course et puis c'était cool, on a vu un peu de paysage quand même, quoi. Tu avais des ambitions sportives et de performance quand même assez marquées. C'était quoi l'idée? Et puis c'est ce que tu viens de dire, le fait que le départ a été décalé. On ne pouvait pas tous partir ensemble parce que le terrain ne le permettait pas, parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts en raison des pluies récentes sur l'île. Donc c'est compliqué de se jauger parce que peut-être que le coureur qui est premier, il est parti 15 minutes avant toi. Donc c'est compliqué à gérer. Comment tu as toi aussi absorbé cette information et adapté ta stratégie peut-être? Ouais, j'étais très déçu en fait de ça, de me dire que je pouvais pas jauger mes adversaires, mais ça a peut-être été un mal pour un bien. Puisqu'au final, effectivement, ça se trouve, même le mec qui part 1 heure derrière toi, il finit devant toi au classement puisqu'il a fait un meilleur chrono. Mais au moins, ça m'a permis de me caler sur ma course et pas sur celle des autres. Donc j'ai vraiment géré et à aucun moment quelqu'un m'a doublé où je me suis dit allez vas-y attrape-le et puis suis-le. Donc du coup ça m'a vraiment permis de temporiser quand c'était un peu plus dur, d'accélérer quand j'étais bien, plutôt que de me caler sur quelqu'un en me disant faut absolument le suivre. Donc je pense que c'est un mal pour un bien. Maintenant c'est vrai qu'au classement, quand je vois que je suis à 8 minutes de la 3e place, 10 minutes de la 2e, je me dis que sur une course en ligne, enfin voilà, s'ils avaient été là, peut-être que je me serais un peu plus accroché, mais bon, faut pas avoir de regrets. Moi, mon objectif en venant là, c'était vraiment commencer à continuer à apprivoiser les longues distances. Voilà, je me suis lancé un défi fou de la Diagonale des Fous là, qui est dans 25 jours. Donc je me suis dit que c'était un bon bloc 3 semaines avant. Et bon voilà, après j'ai le côté compétiteur qui fait qu'à chaque fois que je suis sur la ligne de départ, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Donc forcément, je regarde toujours le classement. Mais voilà, dans un premier objectif, c'est vraiment de gérer et puis de réussir à enchaîner les courses le mieux possible. Ta 4e place, tu l'as découverte juste à l'arrivée ou tu avais une notion de à peu près où tu te situais pendant la course? Non, j'avais pas trop d'idées, mais en fait à un moment donné je suis revenu sur un mec qui m'a reconnu bien sûr, et on a fait une petite vidéo et il me dit on est 15e, courage. Et je lui dis mais toi t'es parti avant moi, on a regardé le chrono et j'avais 25 minutes d'écart avec lui à ce moment là, donc je me suis dit si toi t'es 15e, du coup il y a des chances que je sois un peu mieux. Et voilà, en fait, après, c'est vrai que vu que moi je suis là aussi pour profiter, j'ai fait pas mal de petites stories Instagram, etc. Autant dire que les Espagnols, ils sont focus. Mais est-ce que tu as fait 8 minutes de story? Parce que sinon, tu serais sur le podium. Franchement, non, mais c'est une vraie question parce que je prends souvent mon téléphone, mais ça me fait du bien, ça me permet un peu de m'évader parce que je me suis retrouvé 35 bornes tout seul, vraiment seul, sans voir personne et c'est long. Du coup, je faisais des petites stories et c'est vrai qu'on me répondait des fois t'es 6e, accroche-toi, t'es 5e, et du coup, ça motivait un petit peu pour continuer la course. Et c'est vrai qu'à la fin, quand ça devient un petit peu dur, on pourrait se dire on relâche. Et là, du coup, vu qu'on sait qu'il y a le classement qui est en jeu, on sort les tripes et puis on finit en serrant les dents. Est-ce que tu pourrais me parler de 2 moments, ton moment de grâce absolue sur le parcours, parce qu'on a quand même vu des très belles choses, et puis peut-être un moment qui a été un peu plus difficile à négocier pour toi, s'il y en a eu un? Ouais, alors ce qui est marrant, et c'est là que je me dis que je commence un peu à gérer, c'est qu'au kilomètre 52, je rejoins un copain à moi qui était parti avant moi, et qui finit quand même au final 5e. Et en fait, quand il part, il accélère et en fait, je peux pas le suivre. Et plutôt que de me mettre dans le rouge parce qu'il reste encore 11 km, c'est rien, mais je lui dis écoute, moi je peux pas te suivre, en fait là je me sens pas bien, je vais marcher un peu. Et il part et du coup je suis vraiment frustré, et même mon orgueil, je me dis je suis meilleur que lui et pourquoi il est devant moi? Et en fait, ça va? Salut, ça va? Ça va bien? Ça roule, merci, c'est cool, toi aussi. Moi je suis bien. Ouais, t'es bien? Ouais. Ah. Putain, t'as tellement envoyé. Est-ce qu'il y a le droit à un petit assouplissement ou un truc comme ça avant la course? Je sais que tu peux. En vrai, c'est pas le truc le plus utile. Pour les stratégies de récup, les étirements, tu vas plus diminuer tes performances, un peu augmenter le risque de blessure. Vaut mieux. Là, la piscine, c'est ce qu'il y a de mieux. Piscine marche. Ok. Piscine marche et même un peu de renfort. Toi, t'as fait quoi hier là, en rentrant pour la récup? J'ai dormi et j'ai bouffé. Et sur les jambes, tu fais rien? Ah non. J'ai dormi les jambes élevées. Tu penses qu'un massage c'est pas... Un massage c'est bien, mais ça dépend de ta sensibilité au massage. Moi je sais que si jamais je fais du massage, ça me casse les jambes et je récupère pas du tout. Ah ouais, ok. Ouais, parce qu'en fait, la sensation de swole, là, d'irritation, enfin pas d'irritation, mais de congestion des jambes, c'est juste que tes jambes elles sont chargées en petits hématomes. Si tu fais un massage, ces hématomes ils sont nécessaires à la cicatrisation tissulaire.
Donc tu vas peut-être temporairement diminuer la sensation de congestion musculaire, mais en vrai, tu n'augmenteras pas tes performances et tu peux même augmenter ton délai de cicatrisation. Donc vraiment de très très loin sur la récup, la meilleure stratégie c'est le repos et la bouffe. Douche froide sur les jambes, c'est bien aussi? C'est plus une question de sensation. Ça fait du bien, ça sent en fait, ça... sensation de légèreté quand même. Ouais, t'as une sensation de légèreté, mais encore une fois, moi ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la sensation de congestion. C'est ce que tu es capable de fournir comme effort derrière. Et en fait, souvent, tu sais, sur les gels de froid, sur les trucs, les machins, oui, ça donne une sensation, mais c'est comme si je te donnais une pastille Valda dans la bouche, tu vois. Ouais. Ah, tu me dis, c'est une sensation de fraîcheur. Je dis, ouais, mais est-ce que ça te fera courir plus vite? J'en sais rien. C'est vrai. Mais c'est vrai que les gels cryo, pour ça, c'est quand même assez agréable quand tu mets ça sur... Je sais pas, je suis d'accord. C'est une bonne question, c'est une vraie question à soulever. Est-ce que ça change sur les performances? Ou est-ce que c'est juste une sensation de frais qui fait que voilà, tu as l'impression de récupérer? Il y a un peu de tout. Déjà, ça dépend de chaque athlète. Le côté mental est hyper important. Sur les athlètes qui pensent que ça va les améliorer, ça les améliore. Mais sur l'effet placebo, c'est ok l'effet placebo. Bah, tu vois, l'effet placebo, c'est l'aspect mental d'une course. Si avant une course, tu te disais qu'une grosse merde et tu vas mal courir, c'est pas pareil que si Dorian, t'es le meilleur et tu vas chercher ta 3e place aujourd'hui. Tu vois, c'est placebo. Tu vois, j'ai pas touché ton corps. Bah, le froid, si jamais ça te donne l'impression d'être meilleur, tu seras meilleur, c'est sûr. Mais maintenant, quand on regarde des protocoles, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui favorise mieux que la récup qu'une bonne nuit de sommeil, une bonne hydratation et de la bonne bouffe. Ouais. C'est Jordan, Kylian Jornet, on lui avait posé la question en pleine conférence de presse, il avait scié tout le monde. C'est quoi vos stratégies de récupération? Et tu voyais tous les mecs qui avaient des... Ils attendaient le scoop. Ils attendaient le scoop, les longs comme ça, les zones comme ça pour dire putain je vais pouvoir vendre mon produit miracle. Et il a dit une bonne nuit de sommeil et la bouffe. Bah, en fait, il a mais 1000 fois raison quoi. Ah, mais je pense qu'en fait, c'est ce qu'ils attendent, c'est ok, tout le monde sait qu'en fait l'hydratation, le sommeil, c'est ce qui est le plus important. Mais je pense qu'il y a encore des choses à côté qui se mettent en place. Tu vois, les boissons de récup, les chaussettes de récup, tout ça, c'est des choses en plus. Bien sûr, si tu te mets une cabane toute la nuit en boîte de nuit, tu peux prendre ta boisson de récup et tes chaussettes, c'est pas fou. Mais ça plus ça, tu vois, je me dis. Et encore, franchement, t'as déjà vu des mecs, ça va être une timbale et réussir une course le lendemain. Comme quoi, tu vois. Ou 10 jours après. Ou 10 jours après, la vraie course, il y a trop de paramètres quoi. Guigui, moi aussi je veux bien un podcast piscine. Moi ça me plaît bien les podcasts. C'est dans la piscine. Ouais, bah il y a du dans mon bain, mais. Ouais, on se fait le petit déj là et après je vais aller de l'autre côté. Ouais, pareil, on y va aussi. Et franchement, Dodo, bravo pour hier. Merci Greg, ça fait plaisir. Ouais, super content. C'est la première fois que je courais 60. Pour beaucoup, je trouve ça fou. Je suis vraiment matin, je suis super content et j'avais décidé que ça allait le faire et ça a été à peu près cool. Je suis content. Ouais. Bravo. À tout de suite. Donc un moment galère, si ce n'est cet échange avec Major. Ouais. C'est ça. Ouais, je te dis, du coup, c'est quand voilà, je me suis retrouvé avec quelqu'un, c'est la première fois que j'accrochais pas, que je me faisais doubler. En fait, je suis reparti avec lui et il se sentait bien, il est parti et je me suis dit j'y vais pas parce que vraiment je me sentais en sur-régime, je commençais vraiment à pas être bien au 52, 53e. Il est parti, il m'a mis 200 mètres et en fait il a explosé et j'ai fini 5 minutes devant lui. Et c'est là que je me dis c'est incroyable et c'est vraiment, il faut vraiment dans ce type de course à gérer ses efforts mais vraiment à se caler sur soi-même, pas sur le voisin. Si lui il va être bien à un moment donné, faut qu'il parte. On a tous des moments où on est mieux, moins bien, c'est vraiment l'univers du trail, je le découvre. Et hier je suis très très content d'avoir géré ça, c'est pas grand chose, mais j'ai vraiment bien fait de ralentir et de gérer ma course. Donc ça c'était vraiment un moment fort on va dire pour moi parce que c'est l'apprentissage. Et sinon, en vrai, ce que j'ai bien aimé au final, c'est le fait de partir derrière. J'ai doublé énormément de gens et du coup, toujours un petit mot sympa, allez Dorian. Et moi, je les ai encouragés et ça a été ça pendant 25 km. Donc pendant 25 km, à doubler des gens qu'on a vus à l'hôtel, etc. Des gens qui font pour la première fois un 60 bornes. Ça, je trouve ça excellent et c'est ça qui est bien sur une course comme le Half Marathon des Sables, c'est que c'est vraiment ouvert à tous. Et moi, je garde les pieds sur terre. Je suis 4e, mais c'est pas à niveau international non plus devant. Donc moi, je suis juste content de ma perf. Mais ce que je trouve ça fou, c'est de voir des athlètes que j'entraîne qui sont là et qui font pour la première fois le 60 bornes et qui ont encore plus de mérite que moi à finir 61 km en 11 heures. Je trouve ça incroyable. Et puis le matin, on se retrouve tous au petit-déj. Tout le monde a la banane. Et puis on se dit tous, bon, faut repartir aujourd'hui. Donc là, Dorian, t'es 4e. À 2 minutes du 3e, t'as forcément une petite idée derrière la tête ou pas? Ouais, si, je vais en tirer. Alors moi, je vais me cacher en disant non, mais c'est bien déjà, etc. Mais bien sûr qu'intérieurement, je me dis,
il y a 8 minutes. Bon, après, les étapes sont très courtes. 23, ouais, 13 plus, ouais, donc c'est quand même très court. Après, le très court, c'est censé être pour moi parce que voilà, je viens de la route, du 10 bornes. Donc je pense que j'ai une base de vitesse beaucoup plus intéressante que les gros trailers qui sont devant là. Mais c'est vrai que ça monte beaucoup, 650 de D+, aujourd'hui. Donc clairement, j'ai vraiment aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que j'ai rien à perdre, donc je vais jouer le tout pour le tout. Je vais me faire plaisir, je vais attaquer s'il faut attaquer, je vais m'accrocher s'il faut accrocher. Et puis le but, c'est de terminer en n'ayant aucun regret. Donc même si aujourd'hui je tente quelque chose et puis que j'explose et que je finis 6, 7, 8e de la course, derrière c'est assez loin au classement. Donc voilà, je pense pas perdre ma 4e place non plus. Mais voilà, faut regarder devant plutôt que derrière. Donc ouais, on va essayer de faire des petits trucs. Mais bon, rien de gagné. L'étape aujourd'hui, le parcours, il t'évoque des craintes particulières. Il y a un peu de dénivelé, il y a des bosses, il y a 600 mètres de dénivelé en 13 km. Je crois qu'il y a 3 bosses assez importantes. T'as prévu de les courir même dans les phases de montée, comme tu as déjà réfléchi un peu à tout ça? Ouais, après moi j'avais vu 13 km, je me suis dit c'est vraiment une étape pour moi, mais j'avais pas vu les 650 de D+. On va pas se mentir, s'il y avait 100 de D+, je pense qu'aujourd'hui c'est sûr elle était pour moi. Mais il y a très peu de plats aujourd'hui, alors que moi on l'a vu même hier sur les courses, c'est vraiment sur le plat où je suis vraiment le plus à l'aise, parce que c'est mon univers et mon ADN, le plat on va dire. Mais non, je pense vraiment ce que je vais essayer de faire, c'est de partir avec les premiers et gérer dans un premier temps les montées, parce que il n'y a que 13 bornes, mais 650, il y a vraiment 3 grandes bosses et si on pète en l'air, ça peut vraiment faire popcorn. Donc je pense que dans un premier temps, je vais jauger, je vais voir, peut-être qu'il y en a qui vont partir fort. Moi, je vais vraiment me caler par rapport au 3e dans un premier temps. Et si mi-course, je sens que je suis bien, j'essaierai d'attaquer. Mais voilà, je ne vais pas partir la fleur au fusil en me disant dès le début, je mets une attaque, parce que c'est un coup à vraiment tout perdre et à mal finir et mal vivre la récup. Et il y a encore 22 bornes demain ou 23, je sais plus, mais... Voilà, faut quand même aussi penser à demain. Demain, il y aura plus d'écart encore à faire. Donc ce qui est sûr, c'est que maintenant, je vais jauger ma course par rapport à eux et rien qu'à eux. Je vais même pas regarder le chrono. Mon objectif, c'est d'arriver devant eux à chaque fois. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, c'est qu'ils auront été plus forts et il n'y aura aucun regret. Bonne étape d'Orient. On souhaite évidemment beaucoup de plaisir. Le podium, ce serait la cerise sur le gâteau, mais on est là surtout pour prendre beaucoup de plaisir. Exactement. Merci pour ta dispo. Avec plaisir, merci à toi. Avec toi. À plus tard. Allez, baignade maintenant. Baignade. Allez, c'est parti. Un petit bruit de flotte, vas-y, montre-nous. Pour montrer qu'on n'a pas menti. Exactement. Merci. Hélène, on a passé un peu de temps ensemble. Ouais. C'était très plaisant et les kilomètres sont passés à une vitesse incroyable, même si on a beaucoup marché ensemble, mais c'était vachement agréable. Et on s'est quitté un peu après le kilomètre 33 où tu as retrouvé Peter, ton mari. Il y avait une question qui était dans l'air avec lui, qui était de savoir est-ce qu'il allait bifurquer ou pas sur le 43 km ou s'il allait poursuivre avec toi jusqu'au 62, parce que toi tu avais décidé, il n'y avait pas d'autre option possible que d'aller au bout de ce 62. Enfin, voilà, tu peux peut-être nous raconter d'ailleurs le cheminement dans la nuit qui t'amenait à cette conviction que c'était ça ta destinée, et puis voilà, nous raconter aussi avec Peter comment tu l'as embarqué avec toi et puis comment s'est passée la suite de l'étape. 8 questions en une. 8 questions en une. Dans la nuit, en fait, quand on a eu l'annonce du changement d'étape, qu'il allait avoir une barrière horaire plus limitée pour pouvoir faire les 60, je pensais que c'était compliqué pour moi de me fixer comme objectif les 60 km, enfin les 62. Et puis dans la nuit, donc je me disais il faut que je me fasse à l'idée que je vais faire 40 et pas 60. Et j'étais pas bien en fait, j'ai réfléchi longtemps et j'arrivais pas à dormir parce que je me disais mais tu passes à côté de quelque chose, t'es venu là jusqu'ici pour te dépasser, et puis 42 t'as déjà fait et 60 t'as jamais fait, et c'est... En plus, si tu fais seulement enfin, c'est pas seulement, mais si tu fais les 40, c'est bête, hein, mais tu vas pas arriver à 100. Oui, le total des étapes. C'est ça, et puis moi, dans ma tête, je voulais faire minimum 100 km. Donc j'ai réfléchi, je me dis, mais tu peux y arriver si tu peux y arriver, en fait. Tout est possible, et tu l'as au fond de toi, la force pour y arriver. Et si tu penses que tu vas faire 40 et que tu veux changer d'avis après, ça va pas marcher. Ta tête, elle doit être conditionnée dès le départ au plus gros objectif. Et puis après, tu peux toujours changer d'avis, mais
si ton corps te lâche ou je sais pas, si les conditions sont trop difficiles. Mais donc du coup, je suis partie le matin avec comme objectif 62 km et puis c'est allé vraiment super bien. J'étais très surprise d'avoir ça en moi, alors que moi je suis pas la personne qui a le plus de facilité pour courir, mais en fait j'ai réussi à courir, à marcher, marcher. Et, à marcher vite d'ailleurs. Et marcher vite, j'aime bien marcher vite, ça c'est quelque chose. Je prends beaucoup de plaisir à marcher vite. Marcher lentement, ça me plaît pas du tout, mais marcher vite, j'adore ça. D'ailleurs monter, j'adore grimper en marchant avec mes bâtons. T'as été servi aujourd'hui. Ouais, on en reparlera tout à l'heure, mais... Et donc voilà, j'ai retrouvé, j'étais tellement contente de te retrouver sur le chemin. Ouais, c'était chouette, vers le kilomètre 20. Ouais, et puis 2 fois on s'est retrouvés et c'est passé tout seul le temps qu'on discute. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien de croiser des gens que tu connais. Et puis j'ai croisé Pierre, toi aussi. Et c'était vraiment sympa d'être avec Pierre un petit bout de chemin aussi. Et puis la plus belle surprise de vous croiser mon mari, c'était quoi ? 33. Au 33, ouais, voilà. Et puis je le voyais qui finissait de prendre son petit repas. Et puis il n'était pas très sûr de la distance qu'il allait faire. Et je pense que le fait que moi je sois là motivée à aller sur les 62, ça l'a aussi remotivé pour faire ça ensemble. Tout seul, c'est compliqué, je pense. Toi, t'as fini avec du monde que tu connaissais? Non, j'ai passé une bonne partie. Ouais. Sur la fin, j'étais plutôt tout seul. Ouais. Sur les 20... j'ai globalement, à part le moment où on était ensemble, moi j'ai globalement été tout seul. Ouais. Ouais. Pour nous, le fait d'être 2, ça a vraiment fait passer des kilomètres plus facilement, j'ai l'impression. Et donc, jusqu'à 50, c'était super. La montée vers les... C'était quoi? C'était 47 que ça commençait à monter? 45, ouais. Ouais, 45, parfait. Vraiment, la montée... C'était la grosse difficulté, effectivement. C'était le passage le plus attendu et complexe de la deuxième partie de la course. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé la montée. J'étais boostée à fond. Et puis après, il y a eu la descente sur les 50 km. Et là, ça a été compliqué. J'aime pas du tout les descentes raides. Et ça, c'est mon point faible, les descentes. C'était assez technique et rocailleux pour donner un peu le contexte. Ça glissait sous les pieds, c'était raide. Et ça m'a un peu fait perdre mon énergie bêtement. Je me concentrais trop pour pas glisser, alors qu'en fait je devrais faire confiance à mes pieds. Ça c'est le problème, je fais pas confiance à mes pieds dans les descentes et j'ai tendance à glisser, alors qu'on m'a dit qu'il fallait regarder plus loin. Exactement, le cerveau il a calculé, il va mettre le pied là où il faut. Ouais. C'est repéré avant. Ouais. Alors j'ai du mal à lâcher prise avec ça, mais ça c'est un truc qui prend du temps. Ouais. Sur la descente d'avoir ce relâchement là, c'est pas simple. Ouais. Et puis on a eu le checkpoint du 50. Et là c'était parti gagner. Enfin de toute façon dans ton esprit c'était ok de toute façon, mais. Et puis on a commencé à marcher. Il a commencé à faire sombre et là ça devenait long. Vous avez sorti les frontales? On a sorti les frontales. Moi je les ai sorties un petit peu avant quand même, parce que je voulais être prête, pas devoir sortir la frontale au dernier moment, donc je l'avais déjà sur la tête, j'ai juste eu à l'allumer au dernier moment. Puis là c'était long quand même, je sais pas pour toi, mais moi c'était vraiment le plus dur. Alors est-ce que c'est parce que je savais qu'on arrivait, que l'épreuve se termine, les kilomètres étaient pas... C'est difficile, la fatigue était... Ouais. Moi j'ai eu c'était la fin de la journée, donc j'ai eu le coucher de soleil, etc. Là c'était vraiment chouette ce passage-là. Et j'ai finalement plutôt pas trop mal tenu sur cette partie-là. Ouais. Étonnamment. J'ai couru, je pense, les 2/3 des derniers. C'est vrai. Ouais. Ah, bravo. Mais toi, t'aimes bien les longues distances Je découvrais un peu, en fait. Enfin, tu vois, j'avais pas fait beaucoup. J'avais fait une fois 50 et puis plutôt 45, sinon max. C'était vraiment une découverte et ça s'est bien passé. Ouais.
Par contre, ce qui était très joli, c'était quand on se retournait et qu'on voyait toutes ces lumières allumées. C'était magique, vraiment. On voyait rien à part les lumières derrière, et ça, c'était vraiment beau. C'était un moment hors du temps. Vous avez fini difficilement, ou ça a été, vous étiez dans la cadence et puis à discuter, vous avez l'air de rien, le temps est passé assez vite. La dernière heure, on a avancé sans réfléchir. En fait, on parlait pas vraiment. En fait, on avait chacun quelque chose dans les oreilles. Moi, j'avais ton podcast dans les oreilles, et puis on parlait pas vraiment. On essayait de pas réfléchir, pas connecter la partie du cerveau qui te dit que tu as mal aux pieds ou que tu es au bout de tes forces et que il y en a marre. Ouais, qu'il y en a marre, ouais. Quand tu fais le décompte des mètres qui te restent. Pourquoi je suis là, la fameuse question. Ouais. Et puis, donc, du coup, moi, j'ai pas pensé à ça, en fait. J'ai juste avancé sans réfléchir, Peter aussi. Et puis après, on a passé la ligne d'arrivée. Et là, mais c'était l'émotion de réussir quelque chose que tu n'as jamais fait. De le faire ensemble. Ouais, de le faire ensemble, de finir à deux. Enfin, vraiment, c'est quelque chose dont on va se souvenir, mais toute notre vie, ça, tous les deux. Ça, c'est le ciment aussi, les souvenirs comme ça, c'est le ciment d'un couple. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et on pleurait comme les sensibles qu'on est. Ouais, d'avoir fier de nous, fier d'être ensemble. Et puis après, dans le bus, je sais pas comment c'était pour toi, mais vous, ça a été compliqué le retour? C'était moi, dans ma tête, là j'ai commencé à sentir toute la douleur que j'avais choisi consciemment de pas écouter. Et puis j'étais pas très bien. J'étais pas très bien mentalement non plus, où je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais là. C'est drôle d'avoir ça a posteriori. Ouais, c'est ça. En fait, tu sais, j'ai réussi à avancer sans penser en chassant toutes les pensées négatives, parce que je savais que les pensées négatives, elles allaient me freiner et elles allaient m'empêcher d'arriver au bout. Et puis après, il y a toutes ces pensées négatives qui sont arrivées, mais quand tu te relâches, et puis je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? Je voulais, est-ce que je vais réussir demain ? Est-ce que je vais réussir après-demain ? Est-ce que je vais vouloir y aller ? C'était vraiment, c'était terrible. Est-ce que je vais réussir à comment on dit, est-ce que mes muscles ils vont se remettre dans la nuit pour retrouver l'énergie, parce que là je marchais comme un cow-boy. Comme un cow-boy, et encore les cow-boys ils marchaient mieux. Non mais je marchais, il fallait que je lève une jambe avec les bras et puis l'autre non. Et vraiment j'étais surprise. Oui, ça va être inattendu, c'est ça aussi, ça va être déstabilisant. Ouais. De te dire j'abandonne. Non, moi jamais je pense à ça, quoi. Et puis là, j'avais vraiment envie d'abandonner, tu vois, en étant arrivée. C'est fou, ouais. Tu veux ? Mais non. Si. Tu ne l'as pas fait. Mais non, j'ai pas abandonné, tu vois. Et puis je suis super fière. Tu peux, vous pouvez. C'est génial ce que vous avez fait. Ouais. Et puis ce matin, donc, quand on est arrivé à l'hôtel, il y a Luca Papi qui nous a donné des super conseils. Il nous a dit mettez les jambes dans l'eau froide si vous avez une baignoire. Et c'est 1 degré, c'est 1 minute par degré. Donc si ton eau elle est à 15 degrés, ben, tu restes 15 minutes. Si ton eau elle est à 20 degrés, ben, tu restes 20 minutes dans l'eau. Donc on a écouté les conseils. Ça marche pas pour l'eau à 35 degrés. Hein, non, 35 minutes. Non, ça marche pas. Ça marche c'est pas bénéfique, ça marche pas. Non, il nous a dit eau froide. Alors on a appliqué. Après il nous a dit mettez les jambes en l'air. Et puis bon, après vous comme ça va bien aider vos jambes à sortir un petit peu tout ce qu'il y a dans les jambes. Et puis on a fait ça, et ce matin, c'était ça y est, le négatif était reparti,
Et là, tes pensées, tes idées noires, elles sont parties aussi seulement ce matin. T'as eu quand même la nuit où ça cogitait encore ou ça a vraiment été juste l'après-course? Ok. J'avais pas la force de cogiter hier soir. Je me suis endormie comme une souche. Ouais, c'est ça. Je suis tombée dans mon lit et puis hop. Ciao, rideau. Rideau, ouais. Et je reviens à l'étape d'hier. Moi, quand on s'est croisés avec Peter, j'ai trouvé ça hyper touchant. Il nous a raconté que pendant la partie de la course, de l'étape où il était sans nous, enfin en tout cas seul, qu'il a pleuré d'émotion en profitant du spectacle et en vivant ce moment, qui est un projet dans lequel il t'a suivi aussi. Ouais. J'ai trouvé ça hyper touchant qu'il soit pris par l'émotion. Je pense l'espèce d'idée de se dire qu'il était extrêmement privilégié d'être là et de vivre ça dans un décor aussi magnifique. J'ai trouvé ça très beau. Ah oui, c'est sûr, mais... Je remets une petite couche d'émotion là. Ouais. mais c'était très touchant. C'est quelqu'un de sensible. On est tous les deux sensibles. Tu verrais, les enfants, c'est pareil. Un chien, ça fait pas des chats. Non, mais c'est sûr qu'on est privilégié. On est là dans ce cadre incroyable, avec cette vue incroyable. On est entouré de gens qui sont là, qui sont des belles personnes. On a rencontré des gens super. Tu connais pas les personnes, mais tu t'entraides quand tu vois quand il y a des gens qui sont sur le côté et puis les gens qui passent à côté, ils disent ça va, tu vas bien. Enfin, il y a cet esprit. Enfin, il y a que des chouettes choses. Les gens, le staff qui te parle quand tu arrives au checkpoint, qui te pose des questions, qui teste un petit peu comment tu te sens physiquement et puis il te booste aussi moralement. Avec Peter, on a croisé une médic sur le kilomètre 40 qu'on a recroisé sur le kilomètre 60. Elle nous avait dit je serai là à nouveau, parce que je serai sur le même checkpoint kilomètre 60. Et puis avec Peter, on se réjouissait de la revoir parce qu'elle était tellement sympa. Et on s'est dit, allez, encore quelques kilomètres et on revoit la médic, trop gentille, et qui nous a bien boosté. Donc, ça fait aussi partie des motivations, faire des choses auxquelles on s'accroche. Ouais, c'est ça. Et puis, mais le cadre incroyable. Le soir, avant qu'il fasse nuit, sur les falaises, il y avait en bas des falaises, il y avait des énormes vagues. Mais c'était splendide. Je sais pas si tu as vu ces énormes vagues. Les rouleaux là, incroyables. Ouais, les rouleaux. Hawaï. Ouais. Ça, tu vois pas ça tous les jours, quoi. C'était beau, la mer déchaînée. On se sent tout petit, hein. Dans ce désert, on se sent tout petit sur ces grandes falaises, on se sent tout petit sur cette île. Ouais. Et on se sent tout fatigué aussi. On se sent tout fatigué, mais bon, finalement, ta douleur, elle a qu'est-ce que c'est dans tout ce cadre? C'est pas grand-chose. Ouais. Ouais, ça va? Ouais, j'arrive. Ah ok, j'en sais que t'étais dans la chambre et que t'étais dehors, que tu m'entendais pas. Ça roule. À tout de suite. Je suis à 2 mètres. Ouais, ok, cool. Deux mètres que tu fais extrêmement rapidement. Comment? Tu les fais extrêmement rapidement, ces 2 mètres. T'as la foulée légère. Ouais, t'as vu? Ouais, impressionnant. Hop. Je vais juste faire un test pour voir en termes d'écho ce que ça dit. Alors la météo aujourd'hui, Marine? Ah bah il fait beau, super beau. C'est une grosse surprise. Franchement, on pensait qu'il allait neiger. Ceci dit, vu le temps qu'il faisait il y a 3 jours, on sait pas trop. Ah non, les Canaries tiennent leurs promesses. Attends. Ok, pas d'écho, c'est nickel. Ça va vite aujourd'hui. Ok, pardon, je me rapproche encore un peu. Oh, je suis fatiguée, sorry. T'as fait un truc hier de fatigant? Non, je sais pas. Non. Netflix and chill. Ouais, il y a 62 km. Ah, accessoirement. Hop. Allez, c'est parti. Salut Marine. Salut. On est mercredi. Ouais. Tu te souvenais qu'on était mercredi? Non. On est déjà déphasé là? J'ai pas suivi le calendrier. Et donc hier, mardi, c'était la première étape. Ouais. On en est à combien sur l'échelle de la récupération? Entre 1 et 10, là, t'es bien comment? Écoute, déjà, j'ai pas à me plaindre parce que j'ai plutôt bien dormi. Je suis pas rentrée trop tard. Enfin, j'ai pu me coucher un peu avant 1h du matin, donc ça va. Comparé à d'autres qui sont rentrés
à 2-3 heures. De bus, je crois, à la fin. Ouais. Il y a eu effectivement des petits soucis de bus pour les derniers. Et non, j'ai bien dormi. J'ai assez récupéré, on va dire, quand même si bien sûr, physiquement, j'ai de grosses courbatures, des douleurs un peu partout. C'est normal, hein. Bah oui. Mais ça va, franchement, ça va. Je m'attendais presque à pire. Tu descends les marches comme une gazelle ou tu prends l'ascenseur? Pas vraiment. Pas comme une gazelle, mais voilà. Relativement légèrement. Comme une mamie en forme. Cette étape, elle s'est bien passée pour toi hier? Si tu devais juste la résumer en un mot. Dorian, il m'a répondu long. C'est une bonne question. Longue. Long. C'est une bonne question. Je dirais persévérance. Ok. Parce que, en fait, moi, dès le début, j'ai eu quand même mal aux jambes assez vite. J'avais quand même les jambes super lourdes, un peu des contractures musculaires un peu partout. Enfin, voilà, je me suis pas sentie toute légère, voilà, plutôt le contraire. Et en fait, j'ai bien tenu. J'ai bien tenu physiquement, j'ai bien tenu au mental. Donc voilà, c'était pour moi, fallait persévérer, fallait aller à chaque point de passage, chaque checkpoint, recharger l'eau, grignoter un petit truc, et après c'était parti pour le prochain. Et moi je l'ai fait comme ça. En bonne gestionnaire. Ouais, en gestion. Et juste à la fin, j'ai un peu craqué à la fin. Aller à 54-55 km, là vraiment j'en pouvais plus. J'étais vraiment... Plus le moral ou physiquement c'était trop dur? Ouais, en fait la tête commençait à flancher, ouais, parce que physiquement, de toute façon, j'avais mal depuis longtemps, mais je sentais que c'était quand même de plus en plus dur dans les jambes, et la tête commençait du coup à lâcher aussi. Est-ce que tu as fait une étape qui était conforme à ce que tu avais imaginé? Justement, tu avais prévu d'être dans cette logique assez progressive, et bien t'écouter, y aller... Ouais. C'était une nouveauté en plus pour toi, un format de cette distance-là. Ah oui, c'est aussi un effort que tu as découvert. Ah bah oui, j'ai explosé mon record de distance parce que le plus long que j'avais fait, c'était un semi-marathon. Donc forcément... x3. Voilà, j'ai fait x3 d'un seul coup. Donc oui, là-dessus, forcément, mon corps n'était pas du tout habitué. Mais t'as été surprise favorablement de la façon dont il a réagi? Ouais, je trouve en effet que j'ai plutôt bien géré. Mais... mentalement, je dirais, parce que voilà, physiquement, j'ai senti quand même assez vite que j'étais un peu limitée, que voilà, j'avais trop mal aux jambes, j'ai eu du mal à courir. J'ai couru sur certaines portions en fait, mais dès que je sentais un petit regain d'énergie ou dans les descentes, j'essayais de courir pour grappiller un petit peu de temps et un peu de distance. Mais j'étais quand même limitée physiquement, mais par contre mentalement, je me suis trouvée assez solide quand même. Franchement, je me suis étonnée là-dessus. Je pensais que... Pourtant, je suis quelqu'un quand même de sensible, et voilà. Et en fait, je me suis pas laissée happer par ma douleur. Je suis restée focus sur mon objectif, c'est-à-dire d'aller au bout. Et à aucun moment sur la bifurcation du 40 km, tu t'es dit, moi je pars à gauche, j'oublie les 60. Jamais. Ah non, jamais. Non. Dès le départ, je m'étais dit, c'est 60 ou rien. Où je rentre. Et non, après, je m'étais dit, sauf vraiment vraie défaillance physique, c'est-à-dire, je sais pas, insolation, déshydratation, gros troubles digestifs qui font que tu n'arrives pas à manger, ou voilà. Mais vraiment, c'était la seule, ou alors blessure, tu vois, mais c'était pour moi les seules raisons de m'arrêter à 40, mais c'était pas... Pas d'autre option. On a passé un peu de temps ensemble là, sur les tout premiers kilomètres. Est-ce que c'est une course que toi tu as vécue ensuite accompagnée, ou est-ce que tu as été plutôt seule? Est-ce que tu as discuté au fil des rencontres? J'imagine qu'on a dû aussi t'interpeller un certain nombre de fois sur le parcours. Ah, j'ai adoré la course pour ça, moi. Vraiment, j'ai passé un super moment avec plein de gens. C'était extraordinaire. J'ai passé du coup une bonne trentaine de kilomètres avec Claude Henry de la Team Orange. On a retrouvé... un copain qui s'appelle Goulven aux 30 km, qui du coup nous a rejoints, Charlotte aussi. Et du coup, en fait, j'ai terminé la course avec Goulven, donc on a fait quand même 32 km ensemble. Donc c'était assez chouette. On s'est motivés, on a souffert ensemble, on a rigolé. Enfin, vraiment, c'était... Un bon partenaire pour faire passer le temps plus vite. C'était vraiment ça change tout, super... ça. Alors c'est vrai qu'on se connaissait déjà, donc c'était très sympa aussi de pouvoir... échanger avec quelqu'un que tu connais et que tu apprécies,
Et après, tout au long du parcours, j'ai croisé des gens, j'en ai doublé certains qui finalement me redoublaient après. Enfin, c'était super rigolo. Donc là, tu leur faisais un croche-patte à ce moment-là? Ah non, non, on s'applaudissait, au contraire. Non, mais c'était marrant, par exemple, pendant au moins 2 heures, j'ai mis la musique. Parce que voilà, c'était un moment où je me suis dit, allez, on va mettre un peu de musique, ça va nous. Donc là, Goulven, il te parlait pendant ce temps-là, mais tu l'entendais pas? Alors, Goulven n'était pas encore là, j'étais avec Claude Henry, c'était entre le 20 et le 33. Le 30, le 33. Et là, j'ai mis de la musique, et en fait, du coup, c'était trop sympa parce que tous les gens qu'on croisait, en fait, étaient super contents d'entendre de la musique. C'était ah, mais c'est top, ça nous motive, merci. Donc finalement je discutais avec ces personnes-là et voilà, et on a passé des bons moments, c'était chouette, ouais. Franchement, j'ai vraiment apprécié la course parce que moi j'aime bien le partage en fait dans le sport et dans cette course-là, c'est un peu ce que j'étais venue chercher et c'est ce que j'ai vécu en fait. Donc pour moi, c'était mission accomplie. Le moment que tu retiens le plus beau, on a vu des paysages merveilleux. Au début, je sais pas si à la fin de la course, t'étais aussi, si t'as pu voir le coucher de soleil. Ouais, je suis arrivée pile au bord de mer sur le coucher de soleil. Mais vraiment pile. C'était magnifique. Ça a été ça le plus beau moment? Ouais, c'était magnifique. J'ai beaucoup apprécié le moment, le point culminant de la course, où en fait, on avait enchaîné 3 grosses montées quand même, et où t'arrivais tout en haut, où il y avait des croix, où il y avait les 2 croix. Et là, une vue de dingue à 360. Le panorama à 360, juste sublime. Et puis en plus, on était quand même super fiers de nous d'avoir gravi ces quelques centaines de mètres. On en avait un peu dans les jambes et c'était un peu. J'ai vécu ça comme la récompense de l'aventure à ce moment-là, qui était quand même assez difficile. Est-ce que ça a été aussi un des moments les plus difficiles, ce passage-là, parce que cette montée, elle n'était pas évidente? Non, pour moi, le plus difficile, ça a été la descente. Après la montée, parce que en fait j'avais déjà trop mal aux jambes et de contrôler dans la descente, c'est devenu. Ça cogne sur les cuisses là, c'est dur. C'est devenu vraiment dur et j'ai plusieurs ampoules qui ont éclaté à ce moment-là. Okay. Du coup, j'ai eu des douleurs aiguës, vraiment, pas très sympathiques. En plus, alors que j'étais déjà en train de souffrir au niveau des jambes. Et tu nous as parlé de tes sensibilités au niveau des pieds, c'est confirmé. Ça s'est confirmé. En fait, ma technique de mettre un compied d'un pansement? Non, pardon. T'as strappé? J'ai mis comme un sparadrap un peu, très collant, une bande collante sous ma plante de pied. Ça m'a évité d'avoir les ampoules là où je pensais en avoir, mais par contre les orteils, voilà, les orteils ils ont un peu souffert. Tu mets quelque chose là pour aujourd'hui? Ouais, je vais essayer de traiter mes ampoules là juste après pour, je vais enlever un peu celle-là et puis du coup je vais mettre de la bande collante par dessus parce que ça a bien marché sur les zones que j'ai protégées, donc. Okay. Je vais essayer de faire ça aussi sur les orteils. Donc ouais, non, il y a eu ce moment, en fait, les moments de descente entre 40 et 50, là où vraiment j'ai souffert dans toutes les descentes, et la fin de la course. Voilà. À partir de 54-55 km jusqu'à l'arrivée, là j'étais au bout de ma vie. Ouais, kilomètre compte double à la fin là. Ah ouais, j'ai trouvé que la fin elle était interminable. Je sais pas si c'est parce que mentalement, du coup, tu te dis que c'est la fin et du coup... t'arrives au bout de tes réserves en fait, même psychologiques quoi. C'est-à-dire que vraiment t'en peux plus. T'étais déjà dans tes réserves et t'as puisé déjà au maximum de ce que t'avais. Ça montait en plus les 2-3 derniers là. Ça montait, on avait le vent de face. C'était vraiment pas agréable. J'ai trouvé que vraiment la fin était trop longue. Ton sentiment au moment de franchir la ligne d'arrivée, qu'est-ce qui a pris le dessus très vite? La fierté, l'émotion, t'es très sensible aussi. T'as été. Oui, c'était un mélange de plein d'émotions. Déjà, soulagée d'être arrivée, j'avoue. Parce que je me suis pas assise pendant toute la course parce que je voulais pas en fait m'asseoir tu peux pas repartir après, au checkpoint parce que je savais que je pouvais pas repartir. J'avais déjà tellement mal aux jambes, même dès le début. Je me disais, si je m'assois, c'est mort. Donc je m'étais pas assise depuis 10 heures. Vraiment, j'étais super, super fatiguée. Et j'ai eu une montée d'émotions à parler avec les autres à l'arrivée, donc avec Goulven avec qui j'avais fait une grosse partie de la course, avec Major Mouvement qui était là, avec même une autre nana, une warrior qui a couru, elle a couru quasiment toute la course. Okay. C'était juste hallucinant. Et bref, du coup, on s'est pris dans les bras alors qu'on se connaissait pas, et ouais, j'ai une grosse montée d'émotions. C'était un mélange de soulagement et de fierté, et
Et de joie quand même un peu, parce que ouais, c'était un beau moment. Quand même. Un beau moment de partage. 10h02 de course, je le précise quand même pour nos auditeurs, donc un effort long, on peut le dire. Très long, ouais. Est-ce que psychologiquement pour toi, là, tu as fait le plus gros et tu vas vivre de façon très libérée les 2 étapes qui arrivent? Oui, je le vois un peu comme ça. Alors c'est marrant parce que en fait, hier on me disait oui mais c'est que le début de la course. Et c'est marrant parce que moi je le voyais pas du tout comme ça. Je me suis dit bah non, pour moi on a fait la course. Alors que je sais que ça va être difficile encore aujourd'hui et que ça va être difficile encore demain. Mais je trouvais que c'était quand même le gros morceau, on va dire, de ce half marathon. C'était quand même la première étape. Elle t'évoque quoi, là, cette 2e étape? Pas mal de dénive encore, sur une distance beaucoup plus courte, mais on a quand même les jambes qui ont un peu souffert. Donc t'appréhendes là de relancer, et puis cette étape, elle t'évoque quoi? J'ai pas mal de douleurs encore, surtout dans le genou à gauche. Un genou où j'ai été opérée et tout ça, il est un peu gonflé. Donc là, j'aimerais bien en fait être capable de un peu plus courir. J'ai pas forcément envie de... Enfin, alors je pense que dans les montées, je vais être obligée de marcher, mais si de temps en temps je peux courir un peu, ça serait pas mal. Et grappiller un petit peu de temps, quelques places, ça serait pas mal. Voilà. Tu te prends au jeu aussi? Ouais, je me prends au jeu. C'est vrai que je suis pas venue pour la compétition, mais je me prends un peu au jeu. Et hier c'était dur dans l'endurance. Là, je sais que ça va être dur plutôt dans l'intensité. Donc voilà, je me dis aujourd'hui, c'est là où on va courir un peu plus, quoi. Où on va peut-être montrer un peu plus nos capacités athlétiques, je dirais. Alors qu'hier, c'était plutôt l'endurance physique et psychologique. La résilience. Ouais, là, voilà. Ouais. Je te souhaite une bonne 2e étape, Marine. C'est dans 1h30 à peu près. Je crois qu'il faut qu'on se mette en tenue, là. Ouais, c'est l'heure. Il y a les ampoules à gérer, même pas, c'est dans moins d'1 heure. C'est ça, faut qu'on se On y prépare. va. Merci pour ta dispo. Et puis, on se fait un petit point ce soir sur la façon dont s'est passée cette 2e étape. Avec plaisir. Peut-être qu'on se croisera. Ah ouais, j'espère. Peut-être. Bonne étape, Marine. Merci, toi aussi. Ok, donc là, il est 12h46. Le départ va être donné dans 14 minutes. Je suis pas franchement en avance, mais bon, allez, ça devrait le faire. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Petit scoop, il n'est pas tout à fait terminé. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode consacré aux 2e et 3e étapes de ce half marathon des sables. Ciao. Demain, faut chasser bouillon Knorr, là, tu sais. Ouais. Il m'a vraiment conseillé là, de blinder de sel avant. Mais ça, tu peux boire ce soir quand tu vas te coucher. Ouais. Et demain matin quand tu te lèves. Ok. Dans de l'eau normale? Enfin, pas, dans de l'eau... Non, t'as pas une bouilloire? Ah oui, si, t'as raison. Putain, mais je suis con, moi, je me fais chier. je me sors ma popote et tout, mais oui. Non, je déconne. Non, je te jure. Je n'ai pas pensé à la bouilloire. Eh ben, je me suis fait ma brandade de morue lyophilisée à la lesbite, quoi, à la popote. J'ai pas pensé. En fait, t'as débranché une autre partie du cerveau. Ouais, je pense que je l'ai laissé en partie à Paris. J'ai pas du tout pensé. C'est vachement plus pratique. Je suis grave.